depuis quelques années chez le distributeur informatique, donc CNR Informatique. Et donc j'ai l'occasion de faire un peu tout ce qui est pre-sales et notamment aussi tout ce qui est webinaire et un peu de consulting, que ça soit sur les solutions en fait de surveillance réseau par exemple ou autres, notamment au niveau sécurité aussi également. Aujourd'hui, donc le webinaire, le sujet exactement, j'avais envie de faire ce webinaire-là, en fait, c'est pour vous présenter surtout une technologie en fait qui est assez originale et qui n'est nulle part ailleurs en fait, donc qui est la technologie AppStack de chez SolarWinds. Alors cette technologie en fait est un découlement finalement de l'intégration de plusieurs produits SolarWinds. C'est pourquoi aujourd'hui en fait on va voir 4 produits dont 3 essentiellement on va se concentrer là-dessus, donc qui sont Network Performance Monitor, Server Application Monitor, Virtualization Manager et Storage Resource Monitor. Voilà, des noms un peu complexes et barbares, un peu longs, même si finalement leur titre finalement de produit résume déjà, on peut savoir à peu près de ce qu'il en est derrière. Et donc nous allons avoir aussi une partie démonstration bien entendu, en regardant un peu ensemble la console finalement des différents produits. On verra que d'ailleurs c'est la même console. Je vous partagerai le lien, je vous le mettrai sur le chat aussi. Donc c'est une libre console de démonstration en fait, voilà, à disposition de tout le monde. Donc n'hésitez pas, même si vous voulez en même temps que le webinaire d'aujourd'hui, regarder un peu la console et aller fouiller un peu dedans. Libre à vous. Déjà dans un premier temps, donc qui est SolarWinds? Donc SolarWinds bien entendu, donc c'est la maison d'édition des logiciels SolarWinds, donc fondée en 99, et donc comme je vous disais, qui propose des solutions informatiques vous permettant réellement de faciliter la vie en fait de n'importe quel administrateur réseau, ingénieur réseau, et de n'importe quelle équipe finalement réseau. Donc au niveau de la supervision, que ce soit une équipe par exemple dédiée à la supervision, je sais pas, de vos serveurs SQL, de vos serveurs Citrix, donc des bases de données, mais également après par exemple une équipe qui va s'occuper uniquement de l'administration et de la gestion par exemple des SharePoint pardon, ou encore Exchange. À ce moment-là, avec les produits SolarWinds, vous allez pouvoir leur créer par exemple un utilisateur dédié pour une équipe avec un tableau de bord vraiment personnalisé, par exemple au monitoring des exchanges ou des bases de données Citrix, etc. Donc ce sont des produits en plus de cela, donc quand je dis faciliter la vie des admins réseau, effectivement, c'est aussi, ça passe par le côté intuitif d'un produit, donc facile à prendre en main, à mettre en œuvre, également à l'installer, et au niveau aussi de la scalabilité, donc un anglicisme un peu barbare découlant de scalability en anglais, vous permettant finalement de, si votre entreprise grossit, vraiment de avoir une solution de monitoring qui va vous accompagner finalement sur cette croissance de votre entreprise, étant donné qu'on va pouvoir en fait après avoir vraiment une montée en charge finalement du produit. Par exemple, si vous êtes une société qui développe plusieurs ailes, donc plusieurs sites en fait partout en France ou dans n'importe quel pays ou même à travers le monde, si vous êtes un groupe mondial, à ce moment-là, SolarWinds va vous accompagner là-dessus. Donc vous allez pouvoir effectivement après déployer des polling engines, ce qu'on appelle les polling engines, justement sur vos différents sites, etc. Donc voilà, ça convient vraiment à toute taille. Et là-dessus, SolarWinds aussi se consacre finalement à avoir un développement du produit donc déjà constant là-dessus. C'est vrai que et d'avoir surtout une équipe derrière les produits SolarWinds, c'est-à-dire une équipe d'ingénieurs, de sales engineers, de techniciens notamment, qui viennent vous aider et en fait alimenter une communauté, donc qu'on appelle la communauté TWAC. Voilà, SolarWinds ont inventé en fait leur propre communauté TWAC, qui est vraiment une communauté qui va rassembler aussi bien en fait des passionnés finalement, des gens directement travaillant chez SolarWinds, mais également en fait directement les clients finaux qui peuvent participer à cette évolution des produits. Donc dans cette communauté TWAC, on va rencontrer des vidéos, des knowledge base, etc. Donc tout ça pour dire que voilà, SolarWinds c'est plus que de simples produits derrière. Après, il y a vraiment une réelle communauté derrière qui évolue en même temps que les produits en fait.
Les différents clients, donc voilà, plus de 50 000 clients allant de PME, de simples PME jusqu'à des grands groupes multinationales. Toutes ces sociétés font confiance aux produits SolarWinds, hein, voilà, tout simplement pour encore faciliter la vie, donc réduire au minimum la complexité de la gestion de leur réseau, des serveurs, des réseaux virtuels, etc., etc. Ils vont même jusqu'à proposer après pour les services MSP par exemple, donc Managed Service Provider, des produits de type backup aussi par exemple. Donc voilà, ils sont vraiment un peu, ils ont un parterre finalement de logiciels qui peut vraiment convenir à, à beaucoup de besoins en fait, surtout en matière du coup en supervision. Je pense que en matière de supervision, honnêtement, n'importe quel produit que vous voulez superviser, monitorer, euh, vous allez trouver votre réponse dans un produit chez SolarWinds très clairement. Les différents produits, et encore ce n'est pas la liste exhaustive, donc ils en ont un sacré nombre de produits justement, tous consacrés donc essentiellement finalement au monitoring réseau. Les produits en orange, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on va avoir 4 produits essentiellement. Donc bien entendu, c'est un webinaire généralement qui j'essaie de ne pas dépasser les 30 minutes, mais déjà 4 produits, c'est quand même pas mal. Donc aujourd'hui, ça va être finalement une brève introduction hein, finalement à ces 4 produits. Euh, alors, on va en parler du coup des produits en orange. Juste pour les produits en noir, en fait, vous allez avoir par exemple Network Traffic Analyzer, donc NTA, qui est un- pardon, quelque chose donc qui va analyser en fait, monitorer votre bande passante avec les différents trafics et cela par protocole. Hein. Donc vous allez voir par exemple la bande passante consommée par un serveur SQL, par du service HTTP bien entendu, voilà, FTP et compagnie. Hein. Network Configuration Manager, NCM, qui est un produit aussi vachement intéressant quand vous avez un certain nombre de routeurs, d'appareils, réseaux comme ça, de dispositifs, et que vous devez en fait les manager systématiquement. Donc c'est-à-dire que voilà, par exemple, si vous devez quotidiennement configurer, créer des nouvelles règles de routage, par exemple sur un routeur Cisco, etc vous allez pouvoir centraliser en fait votre administration de tous vos routeurs Cisco, admettons, vos switches, etc. depuis en fait Network Configuration Manager. IP Address Manager, IPAM, donc ça c'est vraiment pour l'administration finalement des serveurs DHCP, par exemple des serveurs DNS, donc c'est tout ce qui est administration en termes général de l'adresse AJP sur votre réseau. User Device Tracker, UDT, ça ce qui est, donc comme son nom l'indique, hein, quelque chose qui va permettre en fait de pouvoir avoir une traçabilité finalement de tous les devices sur votre réseau et notamment des utilisateurs, donc savoir quel utilisateur est connecté sur telle machine par exemple, et vous allez avoir bien entendu aussi un système de anti-rogue devices, donc c'est simplement des appareils qui seraient non souhaités sur votre réseau informatique, donc avec UDT vous allez pouvoir les détecter. Et ensuite le dernier en noir, donc Database Performance Analyzer, DPA, c'est un logiciel que j'aurais pu prendre aujourd'hui notamment pour la technologie AppStack, étant donné que ce logiciel est compatible avec cette technologie AppStack qui vous permet de faire vraiment du monitoring en fait. Mais alors, c'est même plus que du monitoring parce que là, c'est vraiment de l'analyse finalement de, par exemple, de toutes les requêtes SQL d'une base de données, par exemple, serveur SQL. Là, avoir un détail précis de toutes les requêtes finalement qui sont envoyés en fait contre votre base de données SQL et ensuite après toutes les réponses. Donc là, c'est vraiment un logiciel même qui va plus convenir même pour les développeurs, j'ai envie de dire, vraiment pour ceux par exemple les développeurs qui s'occuperaient de développer des bases de données pour des logiciels tiers, etc. Alors le premier produit, donc parmi les 4 produits qu'on va voir aujourd'hui, le Network Performance Monitor. Donc le Network Performance Monitor, c'est un peu le logiciel finalement, on va dire core de SolarWinds. Donc c'est un logiciel qui vous permet tout simplement donc de détecter hein, les problèmes réseau en temps réel d'un simple coup d'œil avec tout un système intuitif en fait de tableau de bord personnalisable. Et donc c'est typiquement le genre de solution en fait qu'on peut rencontrer voilà, dans le marché finalement des solutions informatiques. Hein. C'est tout simplement le monitoring réseau en fait de base, c'est-à-dire connaître finalement la disponibilité de votre réseau. Hein.
les serveurs qui sont indisponibles, etc. Donc tout simplement, si on veut pas que les admins réseau perdent 100% de leur temps à faire du troubleshooting réseau, les solutions de monitoring, donc ça c'est la solution de monitoring de base, qu'on pourrait par exemple citer des concurrents derrière, donc concurrents directs par exemple de NPM, ça va être Nagios, PRTG. Les questions à vous poser, par exemple, pourquoi vous voudriez en fait ce genre de solution ou tout simplement une solution de monitoring, c'est de se poser la question, c'est que comment actuellement votre réseau est monitoré? Est-ce que vous devez systématiquement vous connecter sur chacune des consoles de vos différents serveurs pour connaître la santé de ceux-ci? C'est un peu contraignant. Est-ce que vous recevez d'habitude des alertes quand un problème survient ou par exemple quand un matériel tombe en panne? Est-ce que aussi vous avez une cartographie de votre réseau? Ça c'est intéressant chez NPM parce qu'on va avoir notamment après derrière un logiciel gratuit, un système un espèce de paint en fait, mais pour construire votre map réseau. D'accord. Donc vous allez pouvoir construire votre map réseau tout simplement, donc en ajoutant des images exactement, et pour ensuite vous allez pouvoir importer ces maps réseau directement en fait dans vos tableaux de bord de NPM, de façon à avoir vraiment quelque chose de joli finalement et présentable à n'importe quel nouveau, par exemple nouveau admin réseau qui ne connaîtrait pas forcément le réseau, lui permettant d'avoir directement une cartographie générale en fait de votre système d'information. Et tout simplement aussi, si vous avez besoin d'une interface pour tout monitorer, c'est ce qu'on va voir finalement avec les produits SolarWinds, et on va voir ça avec la console Orion. La console Orion qui est tout simplement l'interface web de SolarWinds, et finalement tous les produits de SolarWinds vont venir à s'intégrer en fait à cette console Orion. C'est-à-dire que, admettons par exemple, aujourd'hui donc on va voir 4 produits, là c'est le premier, NPM. Si jamais vous voulez acheter les 4 produits, bien entendu, vous n'allez pas avoir en fait une console différente par produit. C'est tout le temps la même en fait, c'est la console Orion. Et en plus de cela, avec la technologie AppStack, donc là c'est un spoiler déjà que je fais, mais on va voir en fait que la technologie AppStack vous permet justement d'avoir une intégration entre ces 4 produits. Le second produit, Server and Application Monitor, donc qui va vous aider finalement à surveiller la performance, la bonne performance, la disponibilité également avec un système d'alerte donc de toutes vos applications et serveurs, d'accord. Donc à la différence de NPM bien entendu, hein, où là vous allez faire du monitoring directement plutôt sur la carte réseau. Là avec SAM, donc la carte réseau qui va vous permettre de monitorer n'importe quel dispositif réseau. Là, SAM, donc Server and Application Monitor, se concentre vraiment sur le monitoring serveur et applicatif. Donc les questions à vous poser, par exemple, si réellement, pourquoi en fait vous auriez besoin d'une telle solution, c'est tout simplement si vous avez des admins réseau qui se posent la question pourquoi est-ce qu'ils rencontrent en fait souvent des lenteurs au niveau de leur application, au niveau de leur serveur, dans l'environnement. Donc ça, Server Application Monitor va pouvoir leur apporter en fait des aides justement au troubleshooting et savoir les temps de latence par exemple d'un serveur SQL, pourquoi le service finalement Active Directory est indisponible, ou pourquoi j'ai un temps de latence sur mon serveur TSE. Donc voilà, c'est connaître cette indisponibilité en fait d'une application. Est-ce que c'est vraiment critique finalement pour votre société? Sinon aussi, est-ce que vous êtes vraiment capable de savoir, et cela de manière chirurgicale, d'où vient la source de votre problème? Est-ce que la source de votre problème vient directement de votre application, de votre serveur directement, mais ça peut être aussi de la base de données qu'il y a derrière, du système d'exploitation, donc du serveur physique en lui-même, ça peut être aussi de votre environnement virtuel, de votre espace de stockage. Donc voilà, tout ça pour dire que la source d'un problème peut être très difficile à diagnostiquer en fait quand on a une espèce d'arborescence finalement d'architecture qui va du serveur physique en passant par la couche virtualisée, en passant par l'OS, en passant par la base de données, en passant par l'application. Donc tout ça, c'est vraiment une aide pour l'identification finalement de la source d'un problème. Donc avec SAM, donc Server Application Monitor, vous allez pouvoir monitorer plus de 150 applications. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les serveurs SQL, mais c'est aussi par exemple les serveurs web de ZS, vos serveurs Exchange, vos serveurs Active Directory.
Vous allez pouvoir donc monitorer la santé directement de vos serveurs, donc avec une compatibilité multi-constructeur, d'accord. Donc en fait, votre application, enfin Server Application Monitor va détecter, par exemple, si vous avez des serveurs IBM ou si vous avez du Dell ou par exemple du PowerEdge, et à ce moment-là, en fait, il va vous générer un template pour pouvoir monitorer directement ce serveur, d'accord. Donc ça peut être bien entendu déjà par commencer le CPU, RAM, etc. Mais ça va être aussi, par exemple, toutes les sondes de température, etc. Donc déjà, en fait, si on va avoir une espèce d'intelligence où Server Application Monitor va savoir exactement en fait quoi monitorer sur votre machine physique. Et ensuite, donc avec cette solution, vous allez pouvoir bien entendu derrière, comme toutes les solutions en fait chez SolarWinds, c'est-à-dire personnaliser facilement vos alertes, des rapports quotidiens, des tableaux de bord pour toute l'entreprise et par exemple, comme je l'avais dit aussi au début, pour une équipe précise. Par exemple, si vous avez une équipe qui est dédiée finalement à l'administration des serveurs Exchange, vous allez pouvoir leur personnaliser des tableaux de bord spécifiquement en fait pour les serveurs Exchange de votre environnement. Tout en bas, j'ai un lien hypertexte. Je vais pouvoir d'ailleurs vous le coller si vous voulez. Oups, si j'y arrive. Le coller sur le chat éventuellement. Alors, tac. Ok. Alors, j'y arrive. Intéressant. Enfin, voilà. Oui, je voulais donc je vous ai mis un chat, un lien, pardon, un lien hypertexte sur le chat, pardon, avec finalement toutes les solutions qui peuvent être toutes les applications, pardon, qui peuvent être donc monitorées avec Server Application Monitor. Voilà. Donc si vous êtes intéressé de le savoir, en même temps, n'hésitez pas à le consulter. Troisième logiciel que nous allons voir un peu aujourd'hui, et on va essayer de passer assez rapidement, parce qu'après j'ai envie de quand même vous montrer un peu la console rapidement de chacun des produits. Virtualisation Manager, appelé vMan, donc là-dessus qui va finalement vous aider, et cela de manière donc proactive à surveiller et à analyser en fait les problèmes de performance donc sur votre environnement virtualisé, donc aussi bien Hyper-V que VMware. Donc les questions à vous poser en fait, si jamais actuellement votre environnement virtualisé grandit de plus en plus et vraiment de manière exponentielle, vous allez sans doute après à terme vous poser certaines questions. Est-ce que ou après derrière, étant donné la largeur en fait de votre environnement virtualisé, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une visibilité complète de votre environnement qui va vous permettre ensuite de diagnostiquer en fait les problèmes plus rapidement? Donc ça, je suppose que oui. Est-ce que vous savez correctement résoudre un problème de performance en temps réel et empêcher en plus de cela que cela se reproduise? Effectivement, donc les solutions vSphere, enfin vCenter, vous propose après des courbes de graphiques, tout un système de métriques vous permettant en fait d'analyser le comportement de votre environnement virtualisé, de votre hôte tout simplement. Mais est-ce que vous arrivez vraiment en fait à l'analyser? Alors je suppose que oui, mais des fois on va perdre du temps. Alors du coup, vMan va vous proposer finalement des systèmes d'alerte et vous simplifiant finalement cette analyse de toutes ces métriques en vous condensant tout ça en fait au sein même d'une console centralisée en fait pour tous vos hôtes. C'est des questions que moi-même je me suis posées. Est-ce que par exemple vous suspectez que certaines VM sont sous-utilisées ou en l'inverse surutilisées, et mettre en plus après un système de check, de contrôle qui va vous indiquer en fait si par exemple l'IO tout simplement d'une VM est correct, ou pourquoi l'IO par exemple d'une VM s'effondre soudainement.
Cela peut être expliqué justement par la montée en charge après d'une autre VM qui est sur le même hôte. Donc voilà, ça vous permet finalement d'avoir vMan, avec vMan, une solution globale et une visibilité sur tout ça, et vraiment de manière instantanée en temps réel. Donc vous permettant de résoudre des problèmes sur votre environnement, donc comme je l'ai dit, hein, Hyper-V, VMware, et cela sans avoir donc à vous connecter systématiquement après sur le vCenter de tel hôte ou voilà de deux hôtes, faisant par exemple du load balancing. Donc vCenter pour VMware, hein, mais compatible aussi après avec Hyper-V. Donc voilà, vMan va vous proposer un peu tout cela, donc un tableau de bord avec des performances en temps réel de votre environnement donc virtualisé. Ce qui est intéressant aussi, donc comme je parlais de l'analyse de ces métriques par les admins réseau, c'est qu'il va vous proposer aussi une espèce en fait d'intelligence artificielle qui va vous proposer finalement des recommandations pour résoudre vos problèmes, d'accord. Donc vous allez avoir déjà en fait des templates avec certaines alertes et certains contrôle check déjà de préconfigurés, vous disant tout simplement par exemple que l'IO d'une VM ne devrait pas excéder tel voilà tel IO par seconde, sinon ça consommerait beaucoup trop par rapport aux autres VM et vous auriez après un effondrement justement après niveau temps de latence, notamment après sur la baie de stockage. Voilà, ça va vous proposer tout ça. Et en plus de cela, du coup, Virtualization Manager va pouvoir s'intégrer finalement avec SAM, donc Server and Application Monitor, qu'on a vu juste avant, avec justement la visibilité AppStack, donc la fameuse technologie que je vais vous en parler justement à la fin. Storage Resource Monitor, donc le dernier produit qu'on va voir aujourd'hui. Donc ça c'est pour la surveillance de vos stockages, hein, de votre stockage en vous proposant une visibilité avancée en termes de performance de toutes vos baies de stockage, et donc cela multi-constructeurs, hein, on va avoir plusieurs constructeurs qui vont être compatibles finalement avec SRM. Voilà. Est-ce que vous trouvez difficile actuellement en fait, par exemple, de gérer plusieurs constructeurs de baies de stockage? Je suppose que oui, parce que si vous avez plusieurs constructeurs en fait différents de baies de stockage, ça va vouloir dire que si vous voulez par exemple diagnostiquer une panne d'un disque dur sur une grappe RAID, une grappe de disque, vous allez être obligé de vous connecter sur la console finalement de la baie de stockage, hein, de chaque constructeur. Donc c'est-à-dire de switcher, de changer comme ça inlassablement en fait de consoles multiconstructeurs. Certaines vont être peut-être plus intuitives que d'autres vont être même jusqu'à être incompréhensibles, voilà, pour quelqu'un de novice en la matière. Est-ce que vous êtes capable sereinement de prédire la quantité d'espace nécessaire dans le futur? SRM va vous proposer en fait aussi un module de capacity planning. Est-ce que vous pensez que certaines lenteurs, par exemple de vos applications, sont dues aux performances de votre stockage? Ça, c'est des questions que j'imagine quand vous avez des problèmes de latence sur une application, c'est des questions tout de suite qu'on se pose. Est-ce que cela vient de l'application, de la base de données, mais est-ce que ça peut venir en fait finalement de ma baie, d'une LUN finalement qui, qui dispose de problèmes de latence? Donc voilà, SRM est là vraiment pour vous aider sur ce diagnostic en fait de vos baies informatiques de stockage. Donc toujours pareil, système de tableau de bord, hein, en temps réel, pour facilement identifier et troubleshooter donc voilà, performance, capacité, les problèmes de configuration notamment de vos baies, et donc comme je le dis, s'intègre finalement avec Server Application Monitor, donc tout comme vMan, pour une visibilité AppStack. La console Orion, alors comme je l'ai dit, donc ça c'est votre tableau de bord pour tous les produits SolarWinds. Donc les 4 produits qu'on a vus là aujourd'hui, finalement c'est le même tableau de bord, la même console web. Donc en fait c'est des espèces de modules comme ça que vous achetez et que vous intégrez finalement à votre console Orion, qu'on va voir en partie de démonstration. Technologie AppStack, donc très brièvement, la technologie AppStack, qu'est-ce que c'est brièvement? C'est vraiment l'intégration en fait entre SAM, vMan et SRM. D'accord. Donc Server Application Monitor, Virtualisation Manager et Storage Resource Monitor. Les différentes couches que vous avez à monitorer sur une infrastructure réseau.
Donc, comme j'ai dit en bas, ceci n'est pas un modèle OSI, hein. Voilà. Chacun peut avoir son propre modèle et sa propre philosophie en fait. Mais qu'est-ce que vous avez grosso modo en fait dans une infrastructure informatique? Vous avez une première couche en fait au niveau du monitoring, hein. Je parle vraiment sur le monitoring. Vous allez monitorer quoi en fait? Déjà une couche matérielle, donc ça peut être tout simplement le CPU, RAM, le stockage, les temps, ça c'est les températures par exemple d'un serveur. Vous allez avoir une couche réseau. Donc cette couche réseau, en fait, c'est surtout connaître la disponibilité réseau finalement d'un dispositif réseau, hein, ça parle de sens. Donc ça va être le monitoring, par exemple, TCP UDP directement de certains ports. Donc en TCP UDP, le monitoring de certains services. Pourquoi sur mon serveur j'ai, je sais pas, des temps d'indisponibilité ou des packet loss finalement sur mon service FTP ou des choses comme ça. La couche virtualisation, donc ça c'est VMware Hyper-V. Il ne prend pas en charge vMan pour le coup, ne prend pas en charge d'autres solutions de virtualisation à part pour l'instant, donc VMware et Hyper-V, hein, dans le cas où vous avez des solutions après open source, KVM par exemple. Couche applicative, donc ça va être vos applications finalement qui sont installées sur les systèmes d'exploitation qui sont eux-mêmes installés donc après derrière sur vos VM ou serveurs physiques directement. Donc la couche applicative, donc serveur web, serveur de JS par exemple, Exchange, SQL. Donc vous avez besoin finalement de monitorer tout ça. Le problème éventuellement, en fait, dans ce monitoring, comme je disais tout à l'heure, en fait, de votre infrastructure informatique, c'est de savoir en fait si vous avez par exemple une détection d'un problème sur une de ces couches, une de ces 4 couches en fait de votre infrastructure, c'est de savoir finalement d'où vient en réalité l'origine de ce problème-là. Admettons sur un serveur vous avez une consommation excessive de RAM, euh, cela peut venir de plusieurs choses. Ça peut provenir en fait tout simplement par exemple d'un problème sur une application consommant trop de RAM, par exemple une fuite de mémoire, mais ça peut être aussi par exemple du ballooning sur votre environnement virtualisé, d'accord. Donc le ballooning, c'est tout simplement voilà, quand par exemple un hôte ou les VM de cet hôte là consomment trop de RAM, donc à ce moment-là en fait l'hôte essaye tant bien que mal en fait à faire du balancing avec la RAM pour essayer de dispatcher la RAM dans le meilleur des cas, et donc va réserver finalement de la RAM pour justement certaines VM, et ce qui entraîne ensuite après des problèmes de consommation excessive de RAM par exemple sur un autre. Si vous avez une alerte aussi, admettons, sur des problèmes aux lenteurs, cette fois-ci d'une application, donc ça peut provenir par exemple, je sais pas, d'une carte réseau défaillante, un problème au niveau de la RAM, mais ça peut être aussi du coup une latence sur votre baie de stockage ou sur votre hyperviseur. Si c'est une latence sur votre baie de stockage, d'où ça peut provenir? Peut-être que sur votre grappe de disque, un disque est défaillant. Peut-être c'est la carte contrôleur RAID qui est défaillante. Voilà, ça peut provenir de plusieurs choses. Et du coup, la technologie AppStack va vous permettre en fait, grosso modo, de connecter toutes ces couches de votre infrastructure de façon à avoir une arborescence logique finalement, voilà, de l'environnement. Vous permettant, par exemple, si vous avez un problème sur une application, il va vous mettre en lumière en fait toute la VM par exemple qui est liée à cette application, ensuite l'autre jusqu'à la LUN, au serveur physique, mais aussi jusqu'à directement votre baie de stockage. Donc vous allez avoir comme ça une connexion de toute cette couche pour vous permettre en fait vraiment une identification de quelle couche est réellement impactée en fait. Donc connaître vraiment cette origine de problème. On va passer à la partie démonstration. Alors j'ai pris un peu de temps, beaucoup de temps peut-être sur leur PowerPoint. On va essayer de voir ça. De toute manière, donc je vais mettre, non, c'est pas encore terminé. Je vais mettre également le lien à disposition. Voilà, alors vous allez trouver le
lien mis à disposition du coup sur le chat. Alors la console Orion, qu'est-ce que c'est? C'est ça, donc là c'est la version démo, hein, vraiment démonstration, donc vous pouvez vous y connecter. Le username, normalement c'est déjà pré-indiqué, sinon c'est guest et guest, donc en username et en password. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions, vous pouvez déjà les poser sur le chat, hein, j'y répondrai éventuellement après à la fin. Donc la console Orion, donc la voici. Là on tombe directement en fait sur le dashboard général en fait finalement d'un environnement informatique. Donc, dans un premier temps, on a vu 4 produits. Je vais vous les montrer brièvement, le tableau de bord de chacun des produits. Vous pouvez voir que dans la console Orion, donc, vous avez un menu tout en haut. Donc My Dashboards, donc ça c'est le dashboard, le tableau de bord en fait de chacun des produits. Donc encore faut-il tous les avoir, bien entendu. Il faut les collectionner. Vous avez Alert et Activity, donc là c'est pour gérer en fait tout ce qui est alerte, événements ou voir tout simplement la liste de tous les événements impactés, etc. Reporting, donc ça c'est tout ce qui est système de reporting, et notamment après, donc ça c'est tout ce qui est paramètres de la console Orion. On va commencer donc par My Dashboard, on va aller dans Network et on va cliquer ensuite sur NPM Summary, donc qui est finalement le résumé du tableau de bord de Network Performance Monitor. Donc voici donc le tableau de bord de Network Performance Monitor. Bien entendu, celui-ci est entièrement personnalisable. Vous pouvez créer vos propres tableaux de bord, donc tout avec un système de pavés comme vous pouvez voir, ou de tuiles si vous préférez. Donc vous pouvez créer des nouvelles tuiles. Vous pouvez afficher en fait les tuiles pour vous, vous parlant le plus, ou pour une équipe réseau. Donc actuellement, donc vous allez avoir une tuile principalement All Nodes, donc ça c'est tous vos nœuds réseau, hein. Donc vous pouvez voir que là on est sur un système finalement d'un data center, enfin pas de plusieurs data centers en fait à travers le monde, donc pour les différentes régions, hein, APAC, MEA, North America, South America. Donc avec tous les appareils réseau, tous les dispositifs, que ce soit aussi bien sur des routeurs Cisco, des firewalls, des switches, etc., des serveurs Windows et compagnie. Donc là-dessus, ça va vous permettre finalement d'avoir après finalement un inventaire détaillé et de vous permettre d'avoir après un système d'alerte, bien entendu. Par exemple, là, on peut voir une tuile Active Alert, où on peut voir, par exemple, des packet loss sur une machine. Donc après, vous pouvez directement cliquer sur cette machine pour avoir la page directement de cette machine-là avec toutes les métriques. Si vous allez dans My Dashboard Network et ensuite Network Top 10, là vous allez pouvoir voir en fait le top 10 finalement de tous les serveurs peut-être posant actuellement problème sur votre environnement. D'accord. Donc c'est systématiquement, vous allez avoir des tuiles, par exemple vous allez avoir une première tuile du top 10 des interfaces réseau les plus utilisées actuellement en fait sur l'environnement. D'accord. Donc là on peut voir voilà des cartes réseau sur une machine en fait allant par exemple l'utilisation de 94% en fait de cette carte réseau. Voilà, donc ça c'est du monitoring. Si vous avez des solutions de monitoring, vous savez déjà ce que c'est. Alors seule différence en fait, on va dire avec les concurrents directs des produits SolarWinds, c'est-à-dire que SolarWinds, alors admettons par exemple là si je vais sur l'utilisation d'un switch, c'est que les produits SolarWinds au niveau du monitoring se basent sur des métriques et non sur des. Il n'est pas check-base. Ce qu'on appelle check-base, par exemple Nagios et check-base, c'est-à-dire qu'en fait, il va avoir un système d'alerte sur des checks réguliers qu'il fait. D'accord. Donc, par exemple, sur Nagios ou les autres produits, il est conçu ainsi, c'est-à-dire que vous créez une alerte en disant bah, envoie-moi une alerte dès que le CPU par exemple atteint 80% d'utilisation.
Ce que fait Nagios, c'est que systématiquement, par exemple, toutes les 10 secondes, admettons, toutes les 2 minutes, 3 minutes, toutes les 10 minutes, va faire un check en fait du CPU et voir si celui-ci dépasse les 80% d'utilisation. S'il est à 79%, le Nagios, il va vous dire le CPU est OK. Si vous êtes au-dessus des 80%, à ce moment-là, vous allez avoir une alerte qui est à ce moment-là déclenchée. SolarWinds, il se base sur des métriques en fait. Donc c'est-à-dire qu'en temps réel, vous allez avoir en temps réel réellement l'utilisation finalement par exemple du CPU. D'accord, donc il n'est pas check-based, il est plutôt basé sur des métriques à ce moment-là. Donc là, on est sur par exemple un switch. Donc on peut voir l'utilisation CPU, l'utilisation après le downtime par exemple, donc la disponibilité finalement de ces interfaces réseau, etc. etc. Donc voilà, je vous laisse parcourir un peu si vous voulez tout ce qui est NPM. Ensuite, on va aller donc dans Server Application Monitor. Donc dans ce cas-là, il faut aller dans My Dashboards, ensuite Applications, Applications et SAM Summary. Donc là, vous allez avoir le tableau de bord principal, le résumé de toutes vos applications et serveurs. Donc encore une fois, hein, tout ceci est entièrement personnalisable. Donc vous allez avoir une tuile par exemple avec la santé et un aperçu de la santé globale de toutes vos applications, donc sous forme de camembert. Vous allez pouvoir voilà, voir le nombre d'applications qui sont disponibles, donc c'est-à-dire qui fonctionnent comme il faut, les alertes critiques, et ensuite tout simplement vous indiquer par exemple si une application est down, hein, donc complètement indisponible. Donc là vous avez une liste de toutes vos applications. Donc là on peut voir que dans cette liste là on peut retrouver par exemple de l'Active Directory 2003, l'Active Directory 2008, des serveurs Apache, du Citrix XenApp, des serveurs web tout simplement HTTP, du Microsoft Dynamics CRM, du Office 365 aussi, étant donné que tout cela est les produits SolarWinds en fait sont compatibles avec des environnements hybrides maintenant. Donc vous avez directement des templates vous permettant de monitorer par exemple vos services Office 365, MySQL, etc., etc. Donc par exemple là on peut voir une tuile avec le top 10 finalement des modules, des applications en fait par temps de réponse. D'accord, donc on peut voir effectivement des temps de réponse incorrects au niveau de serveur SQL, au niveau des transactions par seconde par exemple. Donc après on peut directement cliquer sur cette alerte et il va vous indiquer en fait tout simplement l'objet qui est lié à cette alerte. Donc là on peut être directement, on peut voir qu'on est sur la page en fait de Server Application Monitor pour un serveur SQL, donc apparemment soit 2005 ou 2008. Et là vous allez avoir en fait le tableau de bord finalement de cette application, de ce serveur SQL. Donc vous allez avoir directement par exemple la mémoire qui est consommée par cette base, le temps de réponse, donc on peut voir que le temps de réponse est pas terrible, et ensuite après vous allez avoir tout un système de métriques derrière vous permettant finalement d'analyser éventuellement la cause de ce problème. Le downtime, calculer tout ça et éventuellement après derrière appeler l'éditeur en question pour avoir du support technique éventuellement. Donc voilà, Server Application Monitor, ça vous permet de monitorer tout ça. N'hésitez pas, je vous ai fait partager un lien d'ailleurs avec toutes les solutions qui peuvent être monitorées avec SAM, et vous avez aussi bien entendu la console Orion si vous voulez aller regarder un peu de votre côté. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi en même temps. Ensuite, vMan, donc virtualisation. Donc pour cela, vous allez dans My Dashboard, virtualisation et virtualisation Summary. Donc dans virtualisation summary en fait on peut voir donc en fait déjà une tuile de recommandation. Donc comme je vous disais en fait vMan va vous proposer en fait une espèce d'intelligence artificielle avec les best practices en matière en fait d'environnement virtualisé. Là on peut voir que par exemple pour un cluster d'autres on a 4 recommandations, d'accord,
avec 3 recommandations importantes et une éventuellement à titre d'information. Alors, dans ces recommandations, par exemple sur ce cluster, il nous propose par exemple de en fait déplacer une VM d'une database sur une autre pour éventuellement en fait après avoir une utilisation RAM en fait non excessive en fait sur l'hôte en question, sur le cluster. Donc voilà, il vous propose un système de recommandation. On peut revenir en arrière. Donc après, vous allez avoir différentes tuiles. Par exemple, vous allez avoir une tuile sur la santé hardware finalement de votre cluster en question. Vous allez avoir pareil en fait un système d'alerte spécifiquement pour la virtualisation. Donc je parlais tout à l'heure, là on peut voir que par exemple, donc c'est la 4e alerte, on peut voir que on a une alerte qui a été déclenchée concernant en fait du ballooning, donc au niveau de la mémoire en fait d'une VM. Donc on peut cliquer là-dessus et après avoir plus de détails finalement sur ce ballooning avec après pareil un système de métriques vous permettant en fait de calculer exactement en fait l'état du ballooning actuel en fait pour cette VM. Donc vous pouvez après en cliquant dessus aussi avoir des détails à quel moment en fait cette alerte a été déclenchée, d'accord, si c'est un problème qui a l'habitude de se reproduire par exemple, etc., etc. Je vais juste terminer. Alors, c'était très bref et pour la présentation de chacun des produits, je vais juste en fait vous parler du coup de la technologie dont je voulais vous parler aujourd'hui, donc AppStack. On a vu donc la capacité grosso modo de chacun des produits, et là on va voir effectivement l'intégration entre chacun des produits. Pour cela, donc en fait il faut aller c'est dans Home, My Dashboards, Home, et ensuite dans Environnement. Et depuis ce tableau de bord, en fait, vous allez avoir, donc comme je disais au début, l'arborescence logique finalement d'un serveur ou d'une application. Donc, et cela est permis en fait si vous avez par exemple Server Application Monitor avec du Virtualization Manager plus du Resource Storage Server Monitor, pardon. Donc vous pouvez voir que vous avez un système comme ça déjà premièrement d'icônes avec des puces vertes, rouges et notamment après les panonceaux danger pour titre d'information. Vous avez donc différentes catégories. Vous avez une première catégorie groups, donc ça c'est pour les groupes qu'on vient de faire, mais éventuellement sans masque. Ça ne nous intéresse pas forcément maintenant tout de suite. La catégorie applications, d'accord. Donc ça c'est toutes vos applications. Donc chaque puce va correspondre à une application en particulier, soit du MySQL par exemple, du Microsoft 2IS. Donc on peut étendre notamment aussi ce groupe d'applications, puisqu'on peut voir qu'on a encore 13 puces derrière. Voilà. Les différentes instances en fait de vos bases de données, d'accord. Donc voilà. Transactions. Donc ça c'est les transactions time en fait au niveau après de vos différentes applications. Vous allez avoir par exemple une catégorie serveur. Donc ça pour le coup correspondant en fait directement à vos différents serveurs. Donc vos différentes machines physiques, d'accord. Les différents hôtes, donc ça c'est pour votre environnement virtualisé. Ensuite, vos data stores, les volumes, les LUN, et ainsi de suite, jusqu'à descendre en fait jusqu'à vos baies de stockage. Donc vous allez avoir comme ça un découpage logique en fait de tout cela. Alors bien entendu là c'est assez difficile de s'orienter. Alors pour vous aider à vous orienter là-dessus, soit sur le à gauche vous avez un menu en fait vous permettant déjà dans un premier temps de par exemple afficher uniquement ce qui est critique, d'accord. Donc on peut afficher uniquement ce qui est critique, j'applique le filtre en question. Voilà, comme ça vous avez directement un inventaire, mais c'est pas vraiment sur quoi on va se baser
pour ça. Admettons, on peut prendre un exemple. Si vous avez un problème, alors je vais prendre par exemple le cas d'un... Bon, n'importe lequel. Par exemple, d'un serveur SQL 2012. Donc, je clique sur l'application posant problème actuellement. Donc, apparemment, là, il me dit, en fait, il a certaines tâches, en fait, dans sa file d'attente qui sont bloquées. Ensuite, vous allez pouvoir voir qu'en fait, quand j'ai cliqué dessus, en fait, il va vous afficher uniquement les puces qui sont en relation après derrière. D'accord? Donc, admettons, je peux très bien faire ensuite après en haut à droite Spotlight. Il va vous afficher uniquement en fait donc les ressources en fait qui sont liées à cette application. Donc on peut voir directement que cette application est installée vraisemblablement en fait sur une machine, d'accord? Donc sur un système d'exploitation Windows 2012 R2. Donc celui-ci semble être correct, d'accord? C'est-à-dire que le nœud semble être correct. On peut voir ici les volumes qui sont attachés. D'accord? Donc avec les différentes partitions éventuellement. Donc on peut voir la partition E, la partition D, la partition C qui sont attachées à ce serveur. Les partitions semblent correctes, pas de problème détecté là-dessus. Et là on va voir par exemple, on va commencer à avoir un problème au niveau d'une LUN. Ici nous indiquant par exemple que on a vraiment un temps de latence incorrect en fait sur cette LUN. D'accord? Donc après on peut descendre directement sur le pool de stockage. D'accord, donc le pool de stockage en fait de notre baie de stockage et directement descendre en fait sur notre baie de stockage de la marque par exemple, donc là c'est Clarion là-dessus, et on a sur notre baie de stockage apparemment un vendor statue code degraded. Okay, donc apparemment la baie de stockage voilà, a une erreur avec un code d'erreur en fait, et ce code d'erreur signifie que c'est dégradé. Donc après on peut faire du troubleshooting effectivement derrière en allant analyser en fait toutes les métriques en relation avec votre baie de stockage, mais la plupart du temps si vous avez un statut code vendeur statut code dégradé, généralement il vaut mieux peut-être appeler le support technique ensuite après de Clarion en leur indiquant le code qui est remonté finalement par votre console SRM. Donc là on peut voir qu'on a éventuellement gagner énormément de temps sur le diagnostic finalement de notre serveur SQL. On est parti justement d'un simple problème au niveau du serveur SQL et en descendant en fait de manière logique, on peut voir qu'en fait on a détecté vraisemblablement un problème peut-être sur notre baie de stockage. Donc c'est vraiment la puissance de cette technologie finalement AppStack. Ça vous permet finalement d'avoir une arborescence finalement logique entre qui va partir de votre baie de stockage, donc de là où les données sont contenues, directement vers l'application en fait, en cheminant finalement par votre environnement virtualisé, vos VM, votre système d'exploitation, etc., etc. Donc pareil, hein, on peut prendre le cas par exemple après d'un problème éventuellement sur un autre. Quoi qu'on n'a pas de problème finalement sur les différents autres qu'on a. Mais voilà, donc ça c'est vraiment la puissance finalement de AppStack que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc n'hésitez pas encore une fois sur le lien sur le chat à disposition pour y accéder. Donc c'est dans My Dashboard, Home, et vous allez dans Environnement, et vous pouvez ensuite après vous amuser finalement après aller voir toutes les alertes qui sont détectées là-dessus et vous montrer en fait, vous faire voir en fait tout simplement la facilité un peu déconcertante finalement de pouvoir finalement de traverser toutes les couches de votre infrastructure monitorée ainsi. Donc voilà, ça fait déjà 50 minutes, donc ce webinaire touche à sa fin, pardon. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si jamais vous ne les posez pas tout de suite, n'hésitez pas, si après vos différents tests là-dessus, si vous en avez besoin, n'hésitez pas, vous pouvez directement me contacter en m'écrivant à michael.p@cinerinformatique.com. Voilà, si vous voulez une petite démo peut-être un peu plus avancée sur un produit spécifiquement, parce que là c'était vraiment très rapide, n'hésitez pas, je serai content en fait de vous proposer effectivement une démonstration répondant à vos différents besoins. Bien écoutez, merci à tous de votre participation. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter sinon directement, sinon mon adresse